Blaise Cendrars, L'homme foudroyé. Chapitre 3. Une drôle de vierge. 1. Chez Félix, c'était un tout petit caboulot avec une magnifique terrasse sur le port. À l'intérieur, il y avait tout juste 4 petites tables carrées, 16 chaises de paille, un lustre moderne style et un immense fourneau, tout encombré de pots et de marmites de terre, où mijotait sur un feu doux et dans une bonne odeur d'huile, d'ail, d'oignon, de laurier et de thym, quantité de petits plats et des sauces tomates ou safranées qui vous faisaient monter l'eau à la bouche. Ce n'était pas Félix qui faisait la cuisine, mais la patronne, la Tite, une belle femme plantureuse et rieuse, mais qui était muette, ayant eu la langue coupée, sans être défigurée, dans un accident d'auto. Elle s'est mordue la langue, m'avait dit Victor. Avec Félix, on buvait le pastis. Ils étaient 3 autour d'une table, la première devant la porte. Au nom de Victor, 2 des hommes se levèrent et sortirent. Le 3e, Félix, me reçut comme un frère. On but un pastis, puis 2, puis 3, et je me mis à bavarder. J'arrivais d'Égypte et du Haut-Soudan. J'avais tourné un film sur les éléphants avec Jiki, mon photographe, un as, le meilleur des opérateurs. On en avait tué le moins possible, car nous ne tournions pas un film de chasse, mais un documentaire sur la vie des éléphants. Mais de temps en temps, on en tire un quand on ne peut pas faire autrement. Quand affolée par votre présence ou inquiète du déclic de l'appareil, la bête fonce sur vous et charge. Il n'y a pas une seconde à perdre. Souvent, on bute dessus, car pour pouvoir tirer ou photographier un éléphant, il faut s'en approcher à 9, 8, 7, 6 mètres, tellement le terrain est difficile et sont hautes les herbes. On ne les voit pas, mais on entend très bien leur digestion, les borborigmes du ventre. Ce sont les vieux solitaires que l'on piste et que l'on traque qui sont le plus dangereux, mais aussi les femelles qui allaitent encore leurs petits. Il y a parfois des bandes d'une vingtaine d'individus de toute taille. J'aurais bien voulu tourner un couple en train de coïter, mais je n'en ai jamais découvert. On dit que la femelle se met à genoux sur les pattes avant, offrant sa cible au mâle. On dit qu'un bangala d'éléphant pèse dans les 100 kilos. Vous parlez d'un bel étalon. Félix se levait de temps en temps, remplissait nos verres, allait chercher une carafe d'eau glacée. C'était un beau mec, grand, maigre, noueux, habillé d'un bleu empesé et chaussé d'espadrilles. Ses manches étaient retroussées. Il avait des tatouages. Ses doigts étaient poilus. Il ne portait pas une bague. Il ne disait rien et m'écoutait et me jaugeait. Il en avait entendu bien d'autres. Car, m'avait raconté Victor, comme lui, il avait été barman sur la ligne de Chine. De temps à autre, des gamins et des gamines du quartier lui apportaient un panier de poissons, une bourriche de coquillages, des côtelettes d'agneau, un quartier de viande. Il sortait 10, 20, 50, 100 francs de sa poche, payait sans marchander et sans jamais réclamer de monnaie. « Porte ça à la Tite, disait-il en congédiant le commis d'un geste brusque. Puis il se tournait vers moi, croisait ses jambes et me plantait les yeux dans les yeux. « Tu nous embêtes, disait-il, quand une des gosses trouvait qu'elle n'avait pas eu son compte ou insistait parce que Félix avait refusé sa marchandise. Allez, fous le camp !» Et son œil se faisait dur. J'enchaînais. « Jiki va venir. C'est un as, vous allez voir. Il y a 10 ans que nous travaillons ensemble. Il est allé à l'American Express Company pour expédier notre pellicule en Amérique par avion et l'assurer 1 million. Puis il doit passer au wagon-lit, retenir sa place dans le rapide de nuit, car il est impatient de rentrer à Paris. Moi, je reste encore à Marseille. Je n'ai rien d'autre à faire. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui aurait un bateau et qui voudrait me le louer ? Moi, je reste encore à Marseille, je n'ai rien d'autre à faire qu'à flâner pour tuer le temps jusqu'à la prochaine fois. Mais Jiki, il a son travail, on se l'arrache. C'est le meilleur opérateur de France. Et puis, vous comprenez, c'est un type de boîte de nuit. Il lui faut des poules, du jazz. Les dames en Afrique, avec moi, ils ne rigolent pas tous les jours, je le fais turbiner. À propos, je retiens une table et vous mettrez 3 couverts. Jiki et moi. Vous êtes 3 ? Oui, 3 à déjeuner. Mais ce soir, nous serons je ne sais pas combien. Je retiens encore une table pour dîner.
J'ai invité Victor, il viendra avec sa femme. Et si vous voulez dîner avec nous, cela me fera grand plaisir, vous savez. Il y aura bien une petite place pour la Tite, si vous le permettez. Bien sûr, puisque la dame à Victor en est. Mais le menu? Le menu? Ah, diantre, je l'avais oublié. Vous savez, moi, je licherais tous les petits plats de la Tite, tellement ils sentent bon. Mais vous avez raison, Fonsourgier, au menu. Ce soir, vous nous ferez un bon gueuleton à la Marseillaise, avec une bouillabaisse, des petits paquets et tout et tout. Je suis votre homme. Mais à déjeuner, diable, c'est beaucoup plus compliqué, car j'ai une invitée et c'est un déjeuner d'adieu, una despedida. Oh, ne vous faites pas des idées, c'est un faux poids, comme vous dites à Marseille. C'est une jeune fille du monde que j'ai dépannée en Afrique et que je renvoie à sa mère. C'est une vierge. Je vous raconterai ça ce soir. Ça n'est pas ordinaire. Mais je voudrais lui offrir un petit repas fin dont elle se souviendra. Voyons, qu'est-ce que vous avez? Y a-t-il moyen d'avoir une belle poularde avec des champignons à la crème? Oui? Alors c'est parfait. Car vous savez, nous l'avons plutôt sauté en Afrique. De la barbaque de chameau, de la carne de singe, et des conserves japonaises, on en a marre, Jiki et moi. Et notre belle châtelaine aussi. Alors nous disons une poularde à la crème, avec des champignons, bien. Et comme poisson, vous avez bien des loups. Faites-nous griller 3 beaux loups. On leur passe des branches de fenouil dans les ouïes et on les fait flamber dans de la vieille chartreuse au moment de servir. Comme hors d'œuvre, un bel étalage de coquillages, mais pas d'huîtres ni de moules. Et pour moi, une douzaine de violets et une douzaine d'oursins. Du jambon de Parme, du fromage de tête, et si vous en avez, ces petites saucisses corses, des rouges qui sont puissantes. Avec ça, de ce petit vin de chez vous dont Victor m'a parlé et qui, paraît-il, se laisse boire, hein? Paraît qu'il est fameux et se boit frais, le traître. Et beaucoup de champagne, du brut. Les vins bouchés, vous servirez ce que vous voudrez, moi je n'en bois jamais. Voyons, où en sommes-nous de ce menu? Du potage? Non, pas de potage. Mais une motte de beurre. N'oubliez pas une belle motte de beurre. Depuis 6 mois que nous en sommes réduits au karaté, qui est une huile de palme que les négresses se fourrent également dans les cheveux, et qui est d'un rang, c'est d'une odeur, je ne vous dis que ça. Mais vous pourriez nous faire une bonne omelette bien baveuse, sans herbette, sans lard, sans rien du tout, mais accompagnée d'une belle salade, bien paumée et bien blanche. Et vous servirez en même temps un bon morceau de gruyère, à part, dans une assiette. Je crois que c'est tout. Mais l'omelette, ça, c'est une trouvaille. Faites une omelette de 12 œufs, avec un soupçon de ciboulette. Non, non, pas de ciboulette, des œufs. Rien que des œufs. Pour nous, c'est un rêve. Et je vois d'ici la tête de Jiki, il va délirer de joie. Diable, j'oubliais le dessert. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous faire comme entremets ou comme plat doux, la Tite? Une crème au chocolat, une crème renversée? Un flan ou une tarte aux prunes? Mais allons voir ce qu'elle fabrique, la Tite. Allons voir ce qu'elle pense de mon menu. La Tite était affairée autour de son fourneau. Félix était descendu à la cave. Par la porte du fond, laissée ouverte et qui donnait sur une courette vitrée, j'apercevais une vieille femme éplucher des légumes, 2 filles, une brune et une blonde, à sortir les fruits dans les compotiers et préparer les couverts, un garçon revêtir sa blouse blanche, se donner un coup de brosse dans les cheveux, en aspirant profondément les dernières bouffées d'une cigarette. C'était une bonne boîte. Cela sentait le linge frais et l'aïoli. Et je fus pris d'une fringale subite. Je me mis à tourner autour de la Tite et à soulever le couvercle des marmites et des pots. Qu'est-ce qui mijote là-dedans, Tite? Ça sent rudement bon. Faut-on dire, mais c'est du calamayo? Ah, j'adore ça. Il y a 25 ans que je n'en ai pas mangé. Donnez-moi tout de suite une portion, Tite. J'avais attrapé une louche et, fouillant au fond du pot bouillant, j'avais sorti d'une épaisse sauce brune très parfumée des petits morceaux d'une espèce de caoutchouc ratatiné sur lesquels se dessinaient des petites ventouses bleuâtres, morceaux qui étaient des bras sectionnés de poulpe. La Tite me tendait une assiette. Je la remplis jusqu'au bord, trempant la louche jusqu'au fond du pot pour attraper les meilleurs morceaux de sèche et des gros oignons fondus et des piments doux et une feuille de laurier
et des noirs grains de poivre qui flottaient dans la lourde sauce en ébullition. Et armé d'un quignon de pain comme un pauvre, je me mis à avaler ça à la première table venue. Dieu, que c'était bon! Vous aimez ça? Me demanda Félix en remontant de la cave. Ça n'est pas un plat de Parisien. Si j'aime ça, Félix, mais c'est un souvenir de mon enfance. À Naples, dès que je pouvais m'échapper du collège, j'allais m'en régaler chez le traiteur du coin. Ça se mangeait sans cuillère, avec un quignon de pain, voyez comme je le fais, et ça s'appelait du calamaio. Comment appelez-vous ça en marseillais? À Marseille, ça s'appelle... Mais je venais d'apercevoir mon invité qui descendait de taxi. Mademoiselle de La Panne avait son visage des mauvais jours. « Hello, boy !» lui criai-je en me portant à sa rencontre. « Ah, Blaise !» fit-elle en me voyant sur le seuil du caboulot. « Ça ne va pas ?»« Non. »« Qu'est-ce qui vous arrive ?»« On ne me laisse pas dédouaner mes bagages. »« Ah, zut, encore ces bagages, quelle casse-couille que cette fille !»« Vous en faites pas, mon petit, lui répondis-je. On arrangera ça. Entrez donc, venez boire un verre.